Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 2 millions de dollars, c'est la somme que le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo a mis à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, le dirigeant qui apporte ainsi sa contribution dans la lutte contre le virus Ebola. Le Sénégal a obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Retour sur ce statut qui l'engage à publier régulièrement toutes les recettes tirées de l'exploitation minière. Et puis au Gabon, après avoir passé 2 mois en prison, l'avocat Maître Ndoye Louri a été remis en liberté. Accusé de complicité, de vol et de détournement de fonds, il avait entamé une grève de la faim pour clamer son innocence. Alors que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a récemment actualisé le bilan des victimes du virus Ebola à 2400 morts, les pays africains s'unissent pour endiguer la maladie. Les pays est-africains se sont par exemple rassemblés lundi lors d'une conférence. Ce lundi, c'est la Guinée équatoriale qui s'est engagée financièrement à lutter contre la maladie. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. Les institutions telles que la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont intensifié leur mobilisation contre le virus. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, la mobilisation contre Ebola est financière dans un premier temps. Il faudra, pour venir à bout de cette maladie, équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Les chefs d'État aussi se mobilisent. Le chef de l'État équato-guinéen a annoncé ce lundi à Malabo un financement de son pays et appelle à une contribution. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser la communauté internationale. Pour les pays touchés comme la Guinée, c'est 1 à 2 points de croissance économique en moins, une économie pourtant en développement qui tourne au ralenti et des véhicules de transport bloqués à la frontière empêchant l'entrée des marchandises. Un triste constat des autorités guinéennes. L'initiative du président Obiang Nguema Basogo est toutefois saluée par Alpha Condé qui en appelle à la solidarité de tous. C'est un panafricaniste et je ne suis donc pas surpris que cette initiative vienne de Malabo. Mais d'autres doivent soutenir cette initiative pour qu'elle puisse avoir un réel impact. Il est temps que nous commencions à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo ce lundi est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. La Cour pénale internationale a annoncé la composition de la chambre de première instance chargée de juger l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les 3 magistrats sont Kuno Tarfusser d'Italie, Olga Herrera Carbuccia de République dominicaine et Geoffrey Anderson de Trinité et Tobago. L'ex-dirigeant ivoirien comparé pour 4 charges de crimes contre l'humanité. La chambre aura pour mission de juger les charges confirmées. Le Sénégal est depuis 2013 un pays candidat à l'ITI, l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'obtention de cette distinction doit faire du Sénégal un modèle de bonne gouvernance et de gestion efficace et transparente des ressources extractives. Les explications de notre correspondant Djibril Fofana. Le Sénégal veut plus de transparence dans la gestion de ses ressources minières. Le Sénégal a obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ce statut l'engage à publier régulièrement toutes les recettes tirées de l'exploitation minière et les paiements reçus par l'État de la part des compagnies minières. 1 an après, le premier rapport est en cours de finalisation et devrait être publié à la fin de cette année. Cela marquerait une première étape vers l'obtention du label de pays conforme à l'ITIE. Mais avant,
Il faudra convaincre tous les acteurs à ériger la transparence financière comme principe de gouvernance des industries extractives. C'est une expérience qui est nouvelle dans le pays et nous, en tant que société civile, nous avons déjà trouvé que le fait que le Sénégal adhère à l'ITIE va contribuer à une culture de la transparence et de la redevabilité dans le pays. On a constaté quelques résistances au niveau des acteurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de partager les informations, mais nous pensons que les choses vont changer progressivement. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Les travaux sont en cours pour sa relecture en vue de le rendre plus profitable au pays. Entre 2005 et 2012, l'État du Sénégal a perdu près de 400 milliards de francs CFA sur les exonérations accordées à des compagnies minières. En contrepartie, l'État n'a reçu que 40 milliards de francs CFA. J'ai l'habitude de dire que le code minier de 2003 a été essentiellement un code tourné vers l'attractivité envers les investisseurs. 10 ans après, il nous faut aller vers un code minier qui soit vraiment orienté vers le développement national. Et c'est ce qui nous a manqué parce que d'ailleurs le dernier rapport de l'inspection générale d'État confirme que le secteur minier a rapporté très peu d'argent au pays, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de dérogations et peut-être un peu de malgouvernance dans le secteur. Et ce genre de questions-là, l'ITIE, dans sa nouvelle norme, nous permet de poser le débat sur la gouvernance du secteur. Le Sénégal a 3 ans pour obtenir le statut de pays conforme à l'ITIE. Pour cela, de nombreuses réformes devraient être engagées. Celles-ci doivent garantir la transparence et la prise en compte des questions environnementales et sociales. Des exigences que le nouveau code minier en cours d'élaboration devrait prendre en compte. Au Gabon, l'avocat Maître Ndoye Louri a finalement été acquitté par la justice. Estimant avoir été incarcéré à tort, il avait entamé une grève de la faim en août 2014. Ses avocats ont souhaité interpeller les autorités gabonaises lors d'une conférence de presse ce mardi. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Incarcéré à la prison centrale de Libreville pour complicité de vol et détournement de fonds lors de la liquidation de l'entreprise Leroy Gabon, Maître Athanase Ndoye Louri a finalement été acquitté par le tribunal de Libreville. Des accusations selon les avocats de l'accusé qui relèvent de la pure machination et dont l'unique but était de détruire la carrière professionnelle de leurs clients. Il est quand même extrêmement inquiétant qu'aujourd'hui des compatriotes utilisent le pouvoir qu'ils ont pour régler leur propre compte. Ça, ce n'est pas normal. Cette affaire a permis de mettre au goût du jour la situation de l'appareil judiciaire gabonais. Selon les spécialistes du droit, la justice gabonaise est gangrénée par la corruption et le clientélisme. C'est vrai que c'est tout le système judiciaire qui est en difficulté. C'est cette corruption qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons plus être sûrs d'avoir gain de cause, même si on a raison. Victime de son intégrité, Maître Ndoye Louri a passé 14 jours en garde à vue et 2 mois en prison. Relaxé malgré les recours introduits après le premier verdict, Maître Ndoye Louri a eu gain de cause grâce à la solidarité et la ténacité de ses avocats. Quand on a été à l'école du droit et qu'on nous a appris comment, si justement, quelqu'un peut contourner la loi, quelqu'un peut utiliser la norme pour faire abus de droit, on ne peut que piquer sa colère. L'incarcération de ce syndic liquidateur et expert CEMAC a été l'affaire judiciaire qui a défrayé la chronique au Gabon. Maître Ndoye Louri a recouvré sa liberté et devrait reprendre ses activités dans les prochains jours. La foire des inventeurs et créateurs angolais organisée par le ministère de la Science et de la Technologie a eu lieu du 12 au 15 septembre à Luanda. Plusieurs inventeurs et nationaux ont participé à cet événement. Objectif, stimuler les inventeurs et les créateurs et les amener à traduire leurs idées en un concept bien concret. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ils sont venus de toutes les provinces de l'Angola pour exposer leurs projets à cette 6e édition de la foire des inventeurs et créateurs angolais, tenue à l'esplanade du ministère des Sciences et Technologies à Luanda. Un espace qui met en évidence l'émulation et la créativité des participants. J'ai exposé un projet appelé « Chargeur de batterie dans les milieux ruraux et urbains ».
qui consiste à utiliser une bicyclette, des babouches, chaussures, pour générer de l'énergie capable de recharger les appareils électroniques en pédalant ou en marchant. L'engouement des jeunes Angolais pour cette activité est un indicateur positif pour les pays, a souligné Candida Céleste, ministre des Sciences et Technologies. Aproximadamente 15 000 visitantes testemunharam aqui neste local durante os 4 dias. La foire a reçu environ 15 000 visiteurs durant 4 jours d'exposition et 90% des visiteurs sont jeunes et 95 d'exposants sont aussi jeunes. Ceci nous satisfait car c'est un indicateur positif de l'engouement que les jeunes accordent au secteur des sciences et de la technologie. Pour soutenir et stimuler les inventeurs à ne pas abandonner leurs projets et être toujours plus créatifs, la 6e édition de la Foire des inventeurs et créateurs a clôturé ce lundi 15 septembre par l'attribution des prix aux inventeurs les plus novateurs. La 7e édition de cette foire se tiendra l'année prochaine dans la province de Cabinda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.